Dans le cadre de la deuxième étape de la tournée gouvernementale, la commune d'Abomey-Calavi a reçu la délégation gouvernementale composée des ministres, des députés anciens comme nouveaux du maire d'Abomey-Calavi. C'était ce samedi 20 juillet 2024 à Panro et Zinvier où les populations sont sorties massivement. Les ministres Benjamin Humpati, Abdoulaye Biotchale expliquent le bien fondé de cette tournée face aux populations. Pour 2026, nous avons pratiquement 2000 localités. 2000. On a mon chemin. Oui, quand nous avons que ce bon nom a tiré au Kuroko, et il est beau, et maintenant, si nous avons nous tout quand même ce qu'on a bon pour tout le monde qui connaît le qu'on lui dit si on veut tout tolère aussi vous nous moi ça là ça va grandir et les bien on a bio so bon et quoi ta c'est là moi des bois il connaît pas ta dit mais c'est là moi comment et tu non ligne bois c'est tout bien non il faut pour dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la santé, tous les changements qui ont été faits au Bénin ont affecté ici Calavi aussi. N'est-ce pas? Il y a des choses qui ont été faites ici même à Calavi qu'on retrouve nulle part ailleurs. Le grand centre national hospitalier de Chic, il est à Calavi. Et tout le monde au Bénin, et même dans la sous-région, va venir se soigner ici à Calavi. C'est une extraordinaire réalisation pour la commune. Vous allez voir dans les années qui viennent comment Calavi va en bénéficier sur tous les aspects. Donc sur ce chapitre-là, je crois que nous sommes d'accord et je veux reconnaître avec notre ami tout à l'heure qu'on n'a pas besoin d'enfoncer encore le clou. Le ministre de la Santé publique Benjamin Humpati revient sur les réalisations de plusieurs secteurs. La délégation gouvernementale conduite sous ma supervision et appuyée par le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale pour l'étape de Zinvier et a effectivement été au contact de la population de Zinvier. Et nous avons pu échanger avec eux justement, d'abord en leur présentant la quintessence des actions du gouvernement du président Patrice Talon au cours des 8 dernières années, en parcourant tous les pans, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'électricité, de l'eau, dans le domaine des microcrédits, de l'assurance maladie évidemment, et dans le domaine de l'agriculture avec toutes les réformes qui sont en cours au niveau du secteur agricole, de la transformation également des produits agricoles au niveau local. Dans le domaine également du digital, avec tous les avantages qui sont là aujourd'hui en matière d'accès vraiment aux services digitalisés. Nous avons également pu parcourir les questions liées à l'enseignement, en ce qui concerne l'enseignement technique, mais également à ce que le gouvernement a mis en place pour s'assurer que les apprenants, que ce soit au niveau du primaire et du secondaire, puissent avoir accès à des infrastructures de qualité, mais également à des enseignants en tout temps, avec la politique des aspects d'enseignants. Les populations ont été très intéressées également par le fait qu'aujourd'hui le Bénin est un pays très respecté, du fait des réformes très courageuses qui ont été engagées depuis 8 ans et qui se constatent de façon vraiment pragmatique sur le terrain. Dans leurs interventions, elles ont eu à exprimer un certain nombre de doléances parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a des choses qui restent encore à faire dans certains domaines, notamment par rapport à l'électricité, par rapport à l'eau, également par rapport aux cantines scolaires pour assurer une couverture à 100%. Et avec le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale et le maire de la commune de Calavi et le chef d'arrondissement, nous avons pu leur apporter les éléments de réponse adéquats par rapport à leurs préoccupations et les rassurer que la dynamique continue et que d'ici 2026, il y a beaucoup de choses qui seront réalisées encore. Par rapport à la question des dialysés, je dois dire que beaucoup de réformes
ont été faites depuis 2016. Il faut dire que par rapport à la question des dialysés, la principale préoccupation se focalise sur l'accès direct de toutes les personnes qui sont dialysées. Mais l'autre point qui est derrière est la qualité des soins que les dialysés reçoivent. Et sur ça, le gouvernement a fait beaucoup de réformes. La première réforme courageuse que le gouvernement a entreprendre, c'est la question liée à la qualité des équipements qui sont dédiés pour la dialyse. Le gouvernement a acquéri 57 appareils de dialyse ouverts, j'insiste là-dessus, ouverts pour équiper aussi bien le CNHU, le nouveau centre de dialyse du CHUD Pouémé qui est à Port-Novo, le nouveau centre de dialyse qui est à Abomey, qui sont deux nouveaux centres qui sont ouverts donc, l'ancien centre qui est à Farako avec 8 nouveaux appareils. En dehors de ça, le gouvernement a mis en place une politique pour diminuer le coût de la dialyse. La dialyse coûtait plus de 100 000 francs parce que ça n'a pas été fermé. Mais évidemment, les endroits où on doit s'approvisionner en matière d'intrants pour la dialyse étaient évidemment stricts. Quand vous avez un appareil fermé, vous ne pouvez aller qu'à une source d'approvisionnement. Aujourd'hui, avec les appareils ouverts, on arrive à challenger le coût des équipements, des intrants et donc à casser le prix de la dialyse. Et la dynamique continue. Parce que déjà aujourd'hui, nous sommes à moins de 80 000. Nous allons compter pour baisser encore de façon substantielle encore le coût de la dialyse avec d'autres réformes au niveau justement des questions de taxes douanières pour les intrants de dialyse. En dehors de ça, le gouvernement a mis en place une politique pour faire en sorte que nous puissions réduire le nombre de personnes souffrant de dialyse, des soins rénales, et nécessitant de la dialyse, en faisant de la sensibilisation et en maintenant une stratégie pour réduire les affections justement qui sont pourvoyeuses d'un soin rénal, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, mais également la consommation de médicaments et de plantes médicinales de mauvaise qualité ou malencontreusement utilisées. Donc c'est toute une stratégie qui est en cours par le gouvernement justement par rapport à cette question de dialyse. Je voudrais juste dire que cette question de dialyse est une préoccupation majeure